suivez dans tous les 6 quartiers qui composent la cité noire de Kipouchi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes en direct sur les antennes de Kipouchi, 24 radio et télévision. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Vous qui nous suivez, vous êtes en direct sur YouTube, vous êtes sur Facebook, sur TikTok. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Dans cette émission spéciale d'aujourd'hui, nous allons recevoir un cadre d'un parti politique de Kipouchi, que vous-même vous allez découvrir tout à l'heure. Avec lui, nous allons quand même essayer de parler sur l'actualité régnant au sein de ces partis politiques. Merci beaucoup à Gilles Mouleba pour nous réaliser. Laure Pascal est du côté de la supervision. Moi, c'est Pacifique Monga qui est à la présentation. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Allez, nous sommes déjà dans les vifs de cette émission, mais bien avant qu'on y reçoive, avant qu'on débute avec cette émission, nous allons d'abord recevoir notre invité qui est avec nous sur ce plateau de Kipouchi 24 radio et télévision, à qui nous disons bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, vous êtes cadre d'un parti politique de l'IDPS et vous allez vous-même vous présenter devant les nombreux téléspectateurs, les nombreux auditeurs qui nous suivent à ce net moment. Qui êtes-vous? Moi c'est monsieur Pascal Biaï. Je suis président fédéral de la Ligue des jeunes, Fédération rurale du Haut-Katanga Kipouchi, de IDPS Tshisekedi. Je salue en tout cas tous les auditeurs de la radio Kipouchi 24. En tout cas, je dis en tout cas tout simplement meilleurs vœux et bonne année. Merci beaucoup, monsieur Pascal Biaï. Alors, il vient de se présenter, quand même, vous êtes très attentif, en train de le suivre. Alors, c'est une émission qui sera beaucoup plus basée, donc c'est une émission qui se passera en bilingue, en français, en swahili, d'autant plus que nous sommes dans un milieu urbano-rural. Alors, sans plus tarder, monsieur Pascal Biaï, avec vous, nous allons quand même parler d'une actualité au niveau national, local, au sein du parti politique IDPS. Alors, d'abord, comment va la santé à parti politique IDPS Kipouchi d'abord, tout comme au niveau national? Bon, mon Kipouchi, à niveau national. Au niveau national, en tout cas, le parti se porte bien. Quand même que nous savons qu'il y a de petits problèmes qui peuvent être rangés à l'interne du parti. En tout cas, le parti se porte très bien. Surtout que notre autorité de référence qui est le président de la République jusqu'à présent si c'est mes qui qui moi donc c'est mes partis qui est bien du niveau à Kipouchi avant le niveau à Kipouchi à mon niveau à Fédération Radio Katanga parce que la Fédération Radio Katanga compose 6 territoires, chaque territoire qui est une section de la Fédération Radio Katanga Kipouchi et Kipouchi qui est le chef-lieu. En tout cas, tout se passe bien. Donc le parti évolue très bien dans tous ces 6 territoires-là. Donc dans tous les 6 territoires qui composent la province du Haut-Katanga, tout se passe bien au sein de l'IDPS? Oui. Alors, tout se passe en tout cas très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. D'abord ici à Kipouchi, bien? Effectivement, Kipouchi, peut-être il peut y avoir des problèmes, tu régler mon famille, mais ou sinon, en tout cas, bien et surtout peut-être un message il est tout après avoir à Kinshasa, message il est toqué et en tout cas clair, en tout cas, mambo est bien. Voilà, ma problème, de régler mon famille. Moi, on ne refuse pas, mais vous êtes quand même acteur politique. Comment quand même vous devez éclairer quand même l'opinion publique. Récemment, pourquoi quand même ça a division au parti politique de PS Kipouchi? Je ne sais pas comment maman mbote le touche à gauche. Bon, à quoi de division, sauf que ni bantoube quoi soit fait. Il y avait quand même si c'est usurpation des pouvoirs, quelque chose comme ça. Les gens ont besoin de connaître. Les gens qu'on appelle Kwarabisha parti, Nanjina parti pour que Boba Nekane. Alors avec le secrétaire général, Augustin Kabouya, il a mis en tout cas signal moi en nguvu sana, on émettre signal moi en nguvu sana, et permettre à ce que
toutes ces histoires, en tout cas, où l'on appelle l'État, image mesure UDPS, il doit se ranger derrière le CG, comme un conseil à l'État, il doit prodiguer des conseils et des orientations là où donc, tout le monde, en tout cas, doit suivre. Donc, pour dire qu'en tout cas, il n'y a pas de problème au sein du parti. Bon, il y avait donc des gens qui voulaient tout simplement se positionner par rapport à ce qu'ils avaient retrouvé ici. Bon, c'est ce qui faisait que vous allez vous rendre compte que peut-être il y avait deux camps. Il n'y avait pas deux camps. Il n'y avait qu'un seul. Il n'y a qu'un seul camp donc de l'UDPS, c'est ce qui est d'ici à Kipushi. Donc vous êtes président de la Ligue des jeunes, UDPS Kipushi. Effectivement. Mais de l'autre côté, que nous entendons qu'il y a encore un autre président de la Ligue des jeunes, c'est Faustin Moussangou, il y a aussi Dadi Moukenzi. Bon, vous avez quand même, il faut éclairer l'opinion publique, étant donné que vous êtes acteur politique, il faut qu'on ait tout quand même, qu'on a précision. Non. Concernant le problème à la Ligue des jeunes, nous étions à Kinshasa. Voilà. Le président Amissi a tranché ça. Voilà, tout est tranché déjà. C'est bien tranché. C'est pour cela, mon arrivée d'ici là, il y aura l'arrivée à le président Amissi qui viendra ici à Kipushi. Oui. Il sera ici à Kipushi. On a déjà tranché à ce point-là. Il n'y a pas de problème. On m'a donné une mission parce que parmi les missions qui m'a été confiée par le président national de la Ligue des jeunes, c'est d'aller dans des sections. Parce que vous savez qu'auparavant, nous sommes une fédération rurale du Haut-Katanga qui est composée avec 6 territoires. Voilà. Et le CG nous a demandé, le secrétaire général Augustin Kabouya, il a parlé à ce que tout le territoire devienne maintenant des fédérations. Alors le président Amissi m'a donc délégué, oui. Pour justement annoncer, pas mettre des gens en vulgaire ces décisions. Non. Pour aller sensibiliser, voilà. Et pour aller aussi aider à nos amis qui sont dans des sections telles que Sakanya, Poeto, Kasenga, Kambo. Je vais descendre là-bas, voilà, pour aller donc aider à nos amis qui puissent conceptionner donc quelque chose concernant donc le comité, confectionner quelque chose comme comité que je vais présenter. Donc au président Amissi, ces gens-là seront notifiés. Donc c'est ça ma grande mission en tout cas que le président Amissi m'a confié. Donc sensibiliser aussi les gens donc de son arrivée, parce que d'ici là nous allons passer encore votre chaîne pour sensibiliser pour l'arrivée imminente des présidents le jour où le président Amissi viendra. Donc si je comprends bien, lui vient justement pour la mise en application de ces décisions là à couvrir ma territoire comme ma fédération. Non. Comme on a quoi mon mission comme on est, c'est pour tout quoi na Torendo Kinshasa, c'était problème, il y a les états généraux de fédération. Voilà. Là où on a parlé, nous sommes allés réfléchir en tant que parti au pouvoir, nous sommes allés réfléchir sur la proposition que le président de la République avait proposée. Non, il y aura, si c'est changement, voilà, si c'est révision de la Constitution. Très bien. Puisque vous parlez déjà des États généraux, quittons d'abord Kipushi, allons d'abord à Kinshasa, puisqu'il s'agit de l'actualité. Hein, c'est un point qui continue à faire d'actualité ici chez nous, République démocratique du Congo, et surtout que tunanza kumatelo ondu ya kuachever deuxième mandat président de la République. Actualité qui reste dominée pour le moment en République démocratique du Congo, c'est le changement ou la révision de la Constitution. Alors, puisqu'il s'agit de ça, il n'y a pas longtemps, le 22 et le 23 décembre de 2024, il y avait eu les états généraux de tous les fédéraux de l'UDPS qui s'étaient tenus à Kinshasa. Alors, avec comme un seul objectif, c'est la réforme constitutionnelle. Alors, c'était comment? Vous avez été aussi là, on vous voyait à côté d'Augustin Kabouya, on vous voyait par-ci, par-là. Alors, c'était d'abord comment? Et avec quel objectif? Non, nous sommes allés, comme le président de la République avait dit, que, en tout cas, on ne peut pas empêcher un peuple de penser sur l'avenir de son pays, donc de penser au bien, de parler sur la Constitution. Oui. Nous sommes allés aussi pour qu'on puisse donner aussi au président notre proposition, voilà, par rapport à ce que le président a proposé. Alors, les États généraux, nous avons décidé à ce que, comme nous étions avec le Sphinx délimité, le Tshisekedi de Mémoire, lui qui disait auparavant, qui disait en tout cas, parce qu'en 2006,
nous n'étions pas partie prenant de la constitution, de cette constitution de 2006, parce que nous avions refusé. On savait le danger qui guettait en tout cas cette constitution. Alors le Sphinx nous avait dit en tout cas, lorsque l'UDP sera au pouvoir, nous serons obligés de changer la constitution pour donner aux Congolais la vraie constitution qui cadre avec la vie quotidienne des Congolais. Alors bon, aujourd'hui nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons que changer la constitution, et surtout que nous connaissons il y a beaucoup de failles dans la constitution qui fait assez que en tout cas nous sommes obligés de remplacer, d'entrer en 4e République pour que le Congolais puisse avoir un peu la paix, la tranquillité. Est-ce que M. Pascal, soyons quand même clairs, véritablement est-ce que la constitution il y a des failles? Oui, il y a beaucoup de failles. Nous bien Congolais beauté. Non. Constitution il a présenté les dangers à Mingisana. Ça danger. Bon. Lorsque vous parlez, vous prenez par exemple Minabeba, Léo Kamabatu Banafia vont réclamer que le président de la République a chiffonné Kinto. Voilà. Mais comment on a fait à mon constitution, le premier ministre a la politique, il y a exercice, il y a Kajiote d'Afranchika sur toute l'étendue du territoire national de la République. Alors, Batanza comme attribué, c'est le président Chifani, mais c'est le premier ministre qui a pouvoir yote, il y a exercé par ma projet. Alors, il est né à Kwanza, après, à part, il y a aussi ce que nous, donc, tout comme État. Oui. Donc, on n'arrive pas à tout comme. État critique ou bien État? Donc, plutôt mon régime. Tout comme régime présidentiel. Donc, régime coup flou. Parce que, oui, régime coup flou. On n'arrive pas à comprendre qui dirige. Donc, régime, il est tournaille. Oui. Parce que lorsque le Premier ministre est en train de dire, le régime quand il est tournaille. Voilà. Donc, pourtant, ce n'est pas le Premier ministre qui a été voté, c'est le président. C'est le président de la République. Après, nous avons aussi le Sénat qui est budget fort, voilà. Là où qui prend beaucoup d'argent. Voilà. À part ça, il y a le problème du tribalisme, et là où on prend. Voilà, dans les provinces, il faut toujours qu'il y ait une personne ici de cette province. Oui. Donc, vous voulez ma assemblée provinciale, l'argent qu'on devrait peut-être donner aux fonctionnaires de l'État et à ma province, il s'est fait que il est makuta pas que viboule banenda tout cas alors avec ça nous sommes dit en tout cas il faut changer la constitution. À part ça, il y a aussi donc l'été qu'on exerçait, on dirait que l'été colocataire par Bolongo Yaki. Parce que nous voulons c'est que l'État a dû sentir que il faut que l'autorité de l'État se fasse sentir. Comme donc loi qu'il se sente comme propriétaire de. Comme la loi de Bakandéja qui disait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Voilà. Mais pour le moment, vous ne sentez pas ces coups-là? Non, l'État exerce. Donc l'État n'a quoi ça colocataire. Lorsqu'on parle que l'État exerce, on a quoi locataire par Bolongo Yaki. Alors avec ça. Donc si je comprends bien, l'État n'exerce pas son pouvoir de plein pied. Oui, c'est ce qui fait que. Oui. Il y a des minorités. Pourtant, nous savons que lorsque vous voulez parler des minorités, oui. Soit mon article 50, je pense que je n'avais pas préparé des articles. Oui. L'article dans les 50 là okay. On parle de minorités. Voilà. Et pourtant, nous savons que RDC nous avons 450 ethnies. Il est 450 détenus, donc qu'il a tout banajou, c'est mes fâchés tunanzia donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mais lorsqu'on parle de minorité ni baran, là on voulait parler de Tutsis pour dire que les Tutsis, donc il faut qu'on protéger. Et pourtant nous savons que qui n'a pas tout beau tebe qu'on a bolongo babo. Si vous parlez par exemple ici à Kipushi, on parle donc de Balamba beko na limite bana c'est tunanzia pas tunaishia hapa. Hapa na boba kawa bana c'est tunanzia pas tunaishia hapa. Voilà. Alors, un problème, c'est beaucoup de minoritaires. Voilà. Alors, ces histoires de minoritaires, là, il comme constitution, on a fait que les gens, donc, ne se sentent pas. Pour protéger le Rwandais,
comme je peux dire, pour protéger les Rwandais. Il faut qu'il y ait ce système-là de minorité. Voilà. C'est là où on a créé... bien que cela ne soit pas une tribu ici connue par le peuple congolais. Commune à Minembwe. Voilà. Donc avec tout ça, il faut l'État fique ma responsabilité. Avec la constitution, nous ne sommes pas à mesure à quoi de décider totalement ce qui concerne la République. Alors c'est suite à ça, nous sommes dit en tout cas, nous l'UDPS, nous avons proposé au chef de l'État parmi les orientations, ma recommandation à l'UDPS, voilà, et carrément tout changer la constitution. Pour doter RDC la constitution digne, la constitution Itakabura et Shima RDC. Donc, si je comprends bien, pour vous, les membres de l'UDPS, cette constitution n'est pas digne pour un pays comme la République démocratique du Congo. Cette constitution n'est pas adaptée aux attentes de la population. Oui. Parce que vous allez vous souvenir bien que j'ai suivi le professeur Bobo Kabamba qui disait que bon, il était consultant aussi parce qu'on l'avait appelé. C'est une constitution qui était venue, qui nous avait été imposée par le blanc. Lui était là, bon, la constitution était... Est-ce que c'est ce qu'il a dit là? Il a des preuves quand même. Parmi les objectifs de la constitution là, c'était juste pour faciliter aux belligérants, oui. Donc leur donner quelque chose, non, cesser la guerre, faites ça, bon, vous avez votre portion de pouvoir, c'est distribuer tout simplement de pouvoir. Mais maintenant nous sommes, l'UDPS s'est dit en tout cas, nous sommes en démocratie, nous devons donner à la RDC la constitution qui est adapté à la démocratie. Alors si je comprends bien, avant la tenue de ces États généraux, il y avait un discours qui avait été tenu par le président de la République. Ce dernier était cadré toujours sur les changements de la Constitution. Le président de la République avait dit qu'il faut qu'il y ait une réflexion nationale. Oui. Bon, c'est là où quand même je tire un peu une question. Est-ce que le changement de la Constitution sera vraiment adopté à l'unanimité? Parce que de l'autre côté, nous voyons l'opposition, comme Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayulu, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le changement de la Constitution. Vous ne voyez pas que, si vous voulez, vous tenez toujours mordicus à ce que la Constitution soit changée, vous n'avez pas que ça va enflammer quand même le pays? Non, nous allons nous référer à la population. Donc, d'après vous, c'est la population qui réclame? Oui, parce que moi, je suis dans... Bien sûr. Dans la population. Dans la position de la population. Oui. Nous allons soumettre ça au référendum. Voilà. Si la population, telle que c'était fait en 2006. En 2006. La constitution du 18 février 2006 est révisée en 2011. Vous voulez encore changer ça en 2024 ou bien 2025? Nous voulons carrément changer. Est-ce que vous allez réussir à changer ça? Oui. Est-ce que vous allez essayer quand même vous savez que de pacifier le pays? Oui, on le fait. Vous suivez, non? C'est parce que la constitution n'est pas changée. Une fois qu'il est changé, est-ce que le pays sera en paix? Non, aujourd'hui, tout on a peine de changer la constitution. Genre au Kabula, il a peine de changer qui pour que bien. Très bien. Tout qu'on a, alors que on a peine de changer, mieux on a fait comme on lise à opposition, c'est prolonger mandat. On a changer du à Baki pouvoir. Non. Ce n'est pas dans ce sens-là. Non, tout on a peine de changer la constitution du tout Kabore ba Congolais où le président Takuya a dû sentir très à l'aise et très compétent à cause autonomique. Alors, vous prenez 5 ans, le président de la République qui fait 4 mois, 6 mois à Kotafuta. Premier ministre comme à la majorité 4 mois 6 mois mais il est 4 mois 6 mois chini kaji qu'on a pitara après la fin là on a bâti notre famille en affaire courante 4 mois 6 mois donc c'est 5 ans il y a 5 ans il y a mandat chef de l'État donc on a fait 4 ans avec des histoires là vous allez remarquer que Makuta est on a bâti à mon niveau national. Alors avec ça, il faut qu'adapter la constitution aux attentes de la population. Parce que je prends, il y a des histoires là, mon niveau provincial, on peut le faire. Mais ça veut dire que la constitution a demandé que, bon, il faut pas qu'à mon niveau national. Donc, avec toutes ces histoires-là... D'après vous, c'est ça qui fait que le pays n'avance pas. Il y a beaucoup d'histoires, non. Il y a beaucoup d'histoires, il a demandé à ce que tu changes la constitution. C'est mieux entre autres, il y a un problème, il y a souveraineté en tout cas. Le président China a même mise
je dis sentir que très à l'aise je crois après une constitution il quoi fabriquer une job à belligérant balé quoi bon ça ville mimi il quoi chaque occupé kaki pushi ou quoi chaque occupé kan kalubumbashi bon maintenant tu changane shibote tu kabulane ma poste ya ma responsabilité du tout tu pate makuta il quoi mena ita semaine une constitution ba commerçant voilà parce que même Kabila avait dit que Yenjo lui il avait parlé que Yenjo Junguluka pour que abattre campagne du bantu va y voter. Voilà. Alors si je comprends bien, là c'était d'abord la première question. Quand vous étiez à Kinshasa dans ces travaux-là des États généraux, bon, ces États généraux s'étaient basés sur différents points, notamment les orientations pour que vous avez réussi pour pouvoir apporter quand même, arriver à changer la Constitution. Deuxièmement, c'était comment vous allez mener la campagne pour la réforme constitutionnelle. Bien évidemment, vous êtes les fédéraux. Alors, quelles sont les orientations que vous avez réussi pour pouvoir arriver à mener bien la campagne afin que la Constitution soit changée? Non, les orientations, c'est tel que j'ai parlé que je veux mitachouka ma section yote, tachouka ma cellule yote, donc sensibiliser les jeunes parce que donc à Ligue de presse, tout ma Ligue de jeunes ni lance de fer. Très bien. Alors mitachouka ma d'ici là mutafata mitachouka ma section, mita l'état dans les messages il est l'état au président national. À part ça, le président national aussi viendra aussi. Et le président national Adolphe Amisi Makutano viendra aussi à Kipushi pour sensibiliser par une Angaria constitution, du changement de constitution. Tout à fait. Si nous campagne tout cas, on a Katala. Joe Bouzouri a démocratie parce que le chef de l'État fait avec le 73,74%, il est pas pour l'élection. En tout cas, les gens là, confiance qu'on a. Je crois que cette fois-ci, ils t'ont gagné Katena et surtout qu'ils invitent qu'on a Isha et surtout qu'ils ont Fanchika, ils t'ont gagné Katena davantage. Vous allez voir que nous pouvons arriver même à 89% à battre banana ni banapenda changement constitutionnel. Très bien. Peut-être avant la dernière question, peut-être ou soit avant les derniers mots que je vais vous accorder. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux opposants en tant que peuple congolais comme vous qui voulez changer la constitution et qui refusent le changement de la constitution? Moutawambi a konini ndio ya kuba convaincre? Non, opposants botte, je leur demande à ce que c'est la République qui nous régit en tout cas. C'est la République, à tout dans la République qui n'a pas RDC. Oui. En tout cas, peut-être mon opposant ou la nawezi kusema comment la constitution ou la nawezi kupenda c'est non ibaki c'est Kabila comme c'est Kabila lui-même qui disait que c'était moi seul qui battait campagne du la constitution. Oui. Mais les autres tu as cité Michpende Bataille Mandina qui a cité qui disait que nous ne voulons pas qu'on touche la constitution. Nous étions avec eux mon démarche moi c'est changer la constitution. Non, la constitution quoi mobile. Il y avait les autres barfania dans ma conférence de presse. Non, il faut constitution changer, il faut tout changer. Maintenant comme on a bolisa Bobo on a seulement dû à problème à la constitution parce que Félix veut s'éterniser au pouvoir. Alors Mita va conseiller Félix a fait que j'éternisé au pouvoir. Félix a peine à kutengeneza ou la takuya anendelesha. Il y a la vie après la présidence. Donc il faut bayou ville. En tout cas, Félix ça ton affaire que j'éternisé au pouvoir. Félix a peine à kutengeneza kueba tuamboatie kuile tunapenda kutengeneza labo pamoja parce que république ni ya shibote na bale beko mu opposition na shitu ku mu majorité nani république ni ya shibote atuwezi kuchoma mukini juu ya mambo ya aina ya mzuri. Alors tunabalika bakuye bote pamoja tu sensibiliser tuende ku référendum wala tuende pale le chef de l'état il est ma état généraux a demandé consultation il est populaire il tu as recommandé c'est que opposition bote bakuye ba te rejoindre pour que tu me faciliter chef de l'état shibebe mashiku ya mingi tu me faciliter toi aninamilité shibote tu tike shibote c'est non changement de constitution tu ne changer malama kushikwe mambo ya belefibile faut shibebe mashiku ya mingi parce que le Congolais tout besoin il y a changement de constitution a ton a besoin
la constitution et c'est bote les bote à l'exception peut-être de Kabila, tous les opposants bote tout quoi na bon mundia moi transformer c'est changer la constitution mais là comme je suis quand les mouches canner ba piquer pour que ba geu que léo ba c'est maintenant constitution il ba pas ka ville bon si tu as bilebo ba retourner ça tout changer j'oublie tu n'apenda tout changer bilebo ba penda tout changer j'oublie tout a changer na alors tu na bali en tout cas tout quoi chibote pas moya pour que la République ende combele. Nous rappelons déjà aux auditeurs, téléspectateurs qui nous suivent que nous recevons M. Pascal Biaye. Il est président de la Ligue des jeunes au sein du parti politique IDPS Kipushi. M. Pascal Biaye, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot. Bon, dernièrement, Mita relais comme message à secrétaire général Augustin Kabouya. Très bien. Il avait parlé, il nous a recommandé ce que parce que Kipushi, nous étions une fédération rurale du Haut-Katanga Kipushi. Très bien. Nous avions dans la fédération rurale du Haut-Katanga Kipushi. Donc à son sein, il y a 6 sections. Voilà. Les 6 sections là, c'est les 6 territoires. Alors il nous a recommandé, il nous a demandé ce que désormais toutes les sections deviennent maintenant, donc tous les territoires deviennent des fédérations. Voilà. Donc il nous a demandé ce que nous puissions aller véhiculer ce message. Donc véhiculer. Après préparer l'arrivée de M. Amissi. Préparer à ce que les gens là amènent leurs propositions au niveau national, qu'on puisse les notifier en tant que fédération. Et au niveau de la Ligue des jeunes, il y a le président Amissi qui nous a aussi recommandé de la sorte. C'est pour cela qu'il m'avait demandé moi donc d'aller sillonner ou bien d'aller dans toutes les 6 territoires, parler et proposer, faire donc demander à nos amis là de différentes sections, oui, de proposer d'étaler leurs propositions au niveau des nationales, proposer leur comité, voilà. Et je vais envoyer ça au niveau national pour qu'il soit notifié dès lors le président Amissi sera ici à Kipushi. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suiviez, nous vous rappelons que nous recevions Monsieur Pascal Biaye. Il est cadre du parti politique IDPS au niveau de Kipushi. Il est aussi président de la Ligue des jeunes de l'IDPS dans la même fédération. Avec lui, nous parlions de la tenue des États généraux de tous les fédéraux de la République démocratique du Congo, du parti politique IDPS bien sûr, qui s'est effectué au mois de décembre dernier, le 22 et le 23. Alors, merci à Gloire Pascal pour nous avoir supervisé. Merci à Gilles Mouleba pour nous avoir réalisé. Moi, c'est Pacifique Monga qui était à la présentation. Restez en continuité de nos programmes. Ciao.